catégorie de connaissance, un degré de révélation de ton Dieu qui fait que une situation qui fait pleurer ton voisin ne te fera pas pleurer. Il y a une catégorie de bonheur qui est conditionnée par la connaissance que tu as de ton Dieu. Un degré de connaissance de Dieu qui fait qu'un songe que ton voisin sous-estime, toi, à cause de ce songe, tu vas commencer à célébrer Dieu. Tu commences à sauter, tu commences à glorifier Dieu. Parce que, par la révélation que Dieu t'a donnée, tu sais qu'il y a un sage dans ce monde qui est passé dans ce monde qu'on appelle Salomon. Les gens n'étaient pas là lorsque Dieu l'avait rendu sage. Et la Bible dit que ça s'est passé dans un songe, pendant son sommeil. Il n'y avait pas de témoin. Mais ce que Salomon avait vécu dans le sommeil a déterminé, c'est-à-dire sa vie a pris la forme du songe. Tout le monde a pu constater que Salomon avait une sagesse exceptionnelle. Mais pourtant, c'est une chose que lui, il a reçue dans un songe. Celui qui lit la parole de Dieu sait qu'il y a un homme qu'on appelle Joseph. Ce monsieur-là a fait un songe. Et pourtant, c'est un songe. Mais sa vie a pris la forme de ce songe. Sa vie est devenue le songe qu'il avait fait. Et ça vient avec un degré de connaissance que tu as, un degré de révélation que tu as avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aller à l'église. Ça a tout à voir avec le fait que tu aies l'esprit de Dieu en toi, que tu sois conduit par son esprit. C'est cela. Et que tu vis en fonction de ce que son esprit te recommande. Vous voyez, que Dieu vraiment réveille quelqu'un. Il y a un degré, il y a une dimension de grâce, d'abondance même, que tu expérimentes en fonction de ce que tu sais à propos de ton Dieu. J'aimerais te parler de Romains 10, 14. J'aimerais te parler de Romains 10, 17. J'aimerais que tu te réveilles et que tu cesses de vivre tel que tu vis. Tu n'es pas celui que tu penses être. Tu es celui que Dieu dit que tu es. J'aimerais que tu sois conscient qu'il y a des maisons qui ne seront jamais construites parce que toi, tu ne t'es pas réveillé. Il y a des mariages qui n'auront jamais lieu. Il y a des miracles qui ne se déclencheront jamais parce que toi, tu n'as pas eu l'attitude qu'il faut ou tu n'as pas été conscient de ce qu'il fallait. J'aimerais que tu sois conscient de ça. Vous savez, il y a des guerres qui ont été déclenchées dans ce monde à cause de l'éveil maléfique chez certaines personnes. Et vous avez des personnes au milieu des chrétiens qui ont un éveil spirituel. C'est-à-dire qu'ils ont un éveil positif. Ils sont touchés. Ils sont dotés par Dieu. Mais ces personnes-là ferment les yeux volontairement sur ce que Dieu a déposé en eux. Il y a des délivrances qui ne se feront jamais. Il y a des livres qui ne seront jamais écrits parce que vous pouvez rester endormis. Il y a des témoignages qui ne naîtront jamais. Il y a des convictions qui ne s'affermiront jamais à cause de votre laxisme. Simplement parce que les choses chères, les choses de qualité et de valeur que Dieu a déposées dans votre vie, vous avez préféré vous coucher dessus. C'est un peu comme l'exemple que prend le Seigneur, celui des perles qui se retrouvent, que l'on donne au pourceau. Vous voyez, nous sommes des perles. Moi je dis que nous sommes des êtres extraordinaires. Et nous sommes des êtres extraordinaires. Nous sommes des personnes paranormales. C'est-à-dire tu es au-delà, tu es en dehors de ce qui est normal. Tu es au-delà de ce qui est cartésien, de ce qui est rationnel. Mais tu mènes la vie d'un misérable. C'est ce que je ne comprends pas. Que Dieu nous aide à comprendre, à réévaluer notre richesse. Que Dieu nous aide à réévaluer notre position. Les anomalies qui restent dans ta vie ont un but pédagogique précis. Et c'est chronométré. À un moment, ces choses-là ne prévaudront plus sur toi. Mais il n'y a rien de ce qui vient de l'ennemi qui peut demeurer au-dessus de ta vie et oppresser ta vie. Ce n'est pas possible. Même, c'est-à-dire, bien aimé, que Dieu nous donne la révélation. J'aimerais que quelqu'un se réveille.